De jour, des voix qui inspirent, des visions qui rassemblent, une ambition commune, un lieu, le Sénat français. En effet, j'ai eu l'honneur de participer les 26 et 27 juin dernier à une conférence au sein du Sénat. C'est là où les idées se rencontrent, les expériences se partagent et où se dessinent les grandes ambitions de demain. On dit souvent que l'Afrique est riche de ses ressources naturelles. Mais au fil de ces 2 journées passées au Sénat, une autre conviction s'est imposée à moi. La plus grande richesse de l'Afrique reste avant tout son capital humain. Pendant 2 jours, responsables politiques, investisseurs, entrepreneurs, experts diplomatiques et acteurs institutionnels se sont réunis autour d'une même ambition: réfléchir à l'avenir économique, stratégique et humain de notre continent. Le premier jour, les échanges ont porté sur des investissements dans des secteurs stratégiques, notamment les mines, les hydrocarbures, l'énergie, l'industrialisation, les partenariats internationaux et les enjeux géopolitiques. Une question essentielle traversait pratiquement toutes les discussions. Comment transformer les immenses richesses de l'Afrique en une prospérité durable, créatrice de revenus, d'emplois et d'opportunités pour les générations futures. Mais le deuxième jour a ouvert encore plus une perspective. Parce qu'au-delà des ressources naturelles, le premier investissement d'un continent reste avant tout son capital humain. Les échanges ont mis en lumière l'entrepreneuriat féminin, l'expertise des femmes africaines et leur rôle essentiel dans la construction d'une Afrique plus forte, plus innovante et plus inclusive. Une autre thématique a particulièrement retenu mon attention, le mentorat. Aujourd'hui, il est vrai, de nombreuses jeunes femmes, hommes, débordent de talents, d'idées et d'ambitions. Pourtant, faute d'accompagnement, de repères, ou je dirais encore de modèles, beaucoup peinent encore à trouver leur voie ou à révéler pleinement leur potentiel. Le mentorat n'est pas un privilège, c'est un véritable accélérateur de transformation. Transmettre son expertise, ouvrir des portes, partager ses réussites comme ses échecs, accompagner des jeunes dans sa construction, voilà ce qui permet de révéler des talents et de préparer les leaders de demain. Car investir dans la jeunesse, ce n'est pas seulement financer des projets, c'est croire avant tout en des femmes, en des hommes, avant même qu'ils ne croient pleinement eux-mêmes. Au-delà de cette conférence, j'ai surtout retenu une chose. Les grandes transformations naissent toujours de la rencontre entre les idées, les compétences et les personnes qui choisissent de les porter avec courage et responsabilité. Ces 2 jours m'ont rappelé que construire l'Afrique de demain ne consiste pas uniquement à valoriser ses ressources, c'est investir dans sa jeunesse, dans ses talents, dans ses entrepreneurs, dans ses femmes, dans la transmission, dans le mentorat. Et dans toutes celles et ceux qui choisissent de tendre la main à la génération suivante. Parce qu'au fond, la véritable richesse de l'Afrique ne se trouve pas uniquement sur ses sols, elle se trouve dans son peuple, dans sa jeunesse et dans la capacité de chaque génération à élever la suivante. Je retiens donc que l'Afrique de demain ne se construit pas dans l'attente. Elle se construit aujourd'hui par celles et ceux qui choisissent d'apprendre, de transmettre et d'agir.